Concernant les petits colis qui viennent de Chine et surtout des plateformes Shein, Temu ou encore AliExpress, le gouvernement a redit ce matin qu'il veut les taxer, même en dessous de 150 €. Aujourd'hui, ces commandes ont envahi notre quotidien. Elles représentent 70% des livraisons assurées par la Poste. Alors comment agir? Florian Chevalet et Clémence Delarbre. Voici la dernière commande de Jessica. Elle vient de recevoir cet autocollant pour sa cuisine. L'article lui a coûté seulement 65 centimes. Tous les mois, elle achète vêtements, linge ou objets en tout genre Thermomètre frontal sur un site chinois. À chaque fois seulement quelques euros. Quand je fais la tour sur le site, le problème c'est que je trouve toujours quelque chose qui me plaît. Il y a beaucoup de variétés déjà. Les prix sont très bien aussi. La livraison est super rapide aussi. Autant d'arguments qui poussent de plus en plus de Français à commander sur des sites chinois comme Shein, Temu ou AliExpress. L'année dernière, 110 millions de colis provenaient de ces trois plateformes. Les affaires de mon chien, les croquettes, un peu tout. C'était de la déco pour mon balcon. Des articles souvent bon marché qui échappent aux droits de douane. Dans l'Union européenne, seuls les colis à plus de 150 € sont taxés. Or, en moyenne, les clients commandent pour 50 € seulement. Conséquence, des frais de port très attractifs pour les commandes chinoises. Pour exemple, je suis en train d'acheter des chemises en ligne. Deux commandes différentes, l'une sur un site français, l'autre sur un site chinois. Les sommes sont identiques, environ 50 €, mais les frais de livraison sont de 4,95 € pour la marque française. Ils sont gratuits pour le site chinois. Ce fabricant de jeans dans la Drôme livre à domicile. Les frais de transport coûtent aux clients entre 3 et 6 €. Pour Thomas, le patron, difficile de lutter face à la concurrence asiatique. La concurrence est totalement déloyale parce que nous, on a des frais environnementaux, sociaux qu'on assume parce qu'on veut être responsable. On a des frais de port qu'on paye pour aller de la France à la France. Alors on ne sait pas comment ils font pour le faire gratuitement de la Chine à la France. En déplacement à l'aéroport de Roissy ce matin, la ministre en charge des comptes publics entend limiter le flux de colis en provenance de la Chine. La France propose évidemment que nous abaissions le seuil des fameux 150 € d'exemption de douane pour le ramener, comme c'est le projet de l'Union douanière, à 0 €. Mais pour l'heure, la décision doit être prise au niveau européen et ne sera pas applicable avant 2028. Et nous allons vous montrer maintenant d'où viennent tous ces produits. Regardez cette ville en Chine. On la surnomme le supermarché du monde. Plus de 1000 usines, 100 000 boutiques. Les acheteurs viennent de tous les pays pour choisir ici ce que nous retrouverons, nous consommateurs, dans les rayons. Le site est absolument gigantesque. Louise Malnois-Kegao et Jorben Den Hartog ont pu y suivre un Français en pleine recherche. Elles se succèdent sur des kilomètres. 75 000 boutiques. Dans cette unique allée, des dizaines de stands de bijouterie. Ici, une multitude de pendentifs aux accents français. J'aime Jésus, Lafite 1982. Rien que la version Tour Eiffel compte 16 déclinaisons. Une profusion qui attire les acheteurs du monde entier. Palestine, Royaume-Uni, Colombie, Fidji. Il y a même des passerelles au-dessus de la route pour traverser d'une aile à l'autre. Dans 2 minutes. Tac, tac, 6, 5, 1, tac. 6 millions de mètres carrés. Il faut savoir s'y repérer. C'est pour savoir le sens des allées. Le marché international de Yiwu, c'est le terrain de jeu de Bastien Chevalier depuis 3 ans. Sa mission, repérer des articles pour des petites boutiques et des marchands ambulants. Il est à quel prix ce sac à dos? À partir de 15 €, on peut le brancher en USB. Ces sacs à dos gadgets ont attiré son attention. C'est une bonne petite nouveauté. Je suis venu aujourd'hui pour demander les prix. On verra bien par la suite si avec le patron on est amené à faire affaire ensemble. La négociation ne se fera pas tout de suite. À Yiwu, on commence par échanger ses cartes de visite et on discute ensuite par message. L'autre question clé, la voici. Quel est votre minimum de commande pour cette coque? Au moins 200, de la même couleur. Ok. Car ici, on n'achète qu'en grande quantité. Plus le volume est grand, plus on peut négocier le prix à la baisse. Alors mieux vaut bien regarder la marchandise avant de passer commande. Entre cette protection de smartphone à 30 centimes et celle à 2 € de plus, le sourceur français fait rapidement la différence. Ce genre de coque qui jaunit assez vite. Après peut-être 5 ou 6 mois d'utilisation, c'est la coque qui jaunit. Et qui protège d'ailleurs pas du tout le téléphone. Alors qu'en revanche, celle-ci, je pense qu'elle peut tomber plusieurs fois, il n'y a pas de souci. Son expertise pour repérer les meilleurs produits pour ses clients, Bastien Chevalier la facture à hauteur de 5% de chaque commande.
Un modèle concurrencé par l'émergence des plateformes de e-commerce Shein et Temu, où les usines vendent au détail, directement aux clients du monde entier, sans intermédiaire, comme cet atelier textile. Une dizaine d'ouvriers fabriquent ici des débardeurs et des t-shirts pour Temu. Ça, c'est un débardeur comme on en vend partout dans le monde. En ce moment, nos commandes sont en baisse de 20%, surtout les commandes américaines. L'atelier vise désormais le marché européen pour écouler son stock. La baisse des ventes aux États-Unis pourrait bien faire grimper le nombre de petits colis arrivant des sites de e-commerce chinois. Ils ont déjà triplé ces 2 dernières années.